Une jeune fille se fait ridiculiser lors de sa fête d'anniversaire après avoir reçu en cadeau un billet de loterie expiré par la même femme âgée pour laquelle elle s'était battue. Laura Chaney était populaire. Mais pas pour des raisons qui lui plaisaient. Tout le monde dans son district la connaissait. La dame nourrissait toujours les colombes dans le parc local. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, on peut y trouver la vieille dame, entourée de ses colombes. Elle n'avait pas d'enfant et, depuis que l'homme qu'elle avait appelé âme sœur a perdu la vie dans un accident de la route à l'âge de 25 ans, elle a refusé de sortir avec d'autres hommes. Lorsqu'elle a pris cette décision, elle s'est retrouvée vraiment seule, mais au lieu de détester sa vie, elle a accepté ce changement et a choisi d'avancer. La solitude est rapidement devenue une partie d'elle-même, de sorte que lorsqu'elle a grandi et déménagé là où elle réside aujourd'hui, la solitude était un état d'être pour elle. Ainsi, elle ne voyait pas la nécessité d'impliquer d'autres personnes dans ses affaires. Cette femme refusait de prononcer un mot à moins que ce ne soit absolument nécessaire, et ses nouveaux voisins n'appréciaient pas tous ses secrets. J'ai essayé de tendre une branche d'olivier à cette vieille bique aujourd'hui encore, mais elle m'a rabroué. Pour qui se prend-elle à être aussi distante ? S'est plaint un jour l'un de ses voisins au sauna local. Cette femme est aussi impolie qu'on puisse l'être, et si est sans doute pour cela qu'elle est si dépenaillée. Il n'y a que les colombes qui l'aiment, a lancé Thelma, la femme de l'éboueur. Mais Laura n'avait cure. Elle continuait à faire son travail, principalement à nourrir les colombes et à leur parler. Un jour, une jeune adolescente nommée Stacy s'est arrangée pour aller se promener avec son amie Alice dans le parc. Si Laura était l'exemple même de la solitude, Stacy était tout le contraire. La jeune fille aimait avoir des amis et avait toujours été appréciée par beaucoup jusqu'à ce qu'elle fasse une gaffe un jour à la cafétéria. C'était une simple erreur, sa fourchette était tombée de son plateau, et elle s'était penchée pour la ramasser quand un paix particulièrement fort s'est échappé de son arrière-train. Le café, normalement bruyant, est devenu silencieux, et tous les regards se sont braqués sur elle instantanément, puis les rires ont commencé à fuser. Elle s'est enfuie rapidement, mais la nouvelle s'est vite répandue, et bientôt les gens lui jetaient des regards furtifs. Lorsque Stacy a invité Alice à se promener, elle l'a simplement testée pour voir si elle prendrait le risque de sortir avec elle. Cependant, elle a appelé Stacy pour lui dire qu'elle avait décidé de sortir avec d'autres filles, prouvant ainsi que personne ne voulait plus être associé à Stacy. Cela a fait mal à Stacy, mais elle a quand même fait la promenade. La jeune fille a pleuré tranquillement alors qu'elle marchait seule, et lorsque sa vue a commencé à se brouiller, elle a trouvé un banc sur lequel s'asseoir. Il était juste en face de celui où était assise Laura, la nourrisseuse de colombes, entourée comme d'habitude de ses colombes. La femme ne semblait pas se soucier de Stacy, mais la jeune fille avait quand même l'impression d'être observée. « Regardez-moi », dit-elle avec désespoir. « Je suis aussi solitaire que Laura. » Quelques minutes après avoir murmuré ces mots, Stacy a vu Laura se lever et se diriger vers elle. « Tu veux qu'on nourrisse les oiseaux ensemble ?» a-t-elle demandé d'une voix qui sentait la désuétude. Stacy a failli refuser, puis s'est dit, quel mal cela pourrait-il faire ? Ça ne me dérange pas, a-t-elle répondu, et ce fut le début de leur amitié.
Au fil du temps, Stacy a passé plus de temps avec Laura, et cela a commencé à attirer l'attention sur elle, car tous ses camarades de classe pensaient qu'elle était nulle pour agir ainsi. Cela a suscité l'ire de ses camarades contre elle, et le fossé social s'est encore creusé jusqu'à ce qu'il commence à la brutaliser. Bien sûr, cela n'a pas influencé la jeune fille déterminée qui a fini par aimer ses séances avec Laura, la femme calme mais sage. Parfois, elles jouaient ensemble après l'école ou nourrissaient les colombes tout en parlant de ses épreuves à l'école. Pour l'anniversaire de Stacy, elle ne voulait pas organiser de fête, car elle n'avait pas d'amis qui viendraient. Néanmoins, ses parents en ont organisé une en secret et ont invité ses camarades de classe. À sa grande surprise, ils ont tous accepté de venir, et quand Stacy l'a appris, elle a décidé qu'elle voulait que Laura soit là elle aussi. Je ne peux pas dire que tous mes amis sont là si Laura n'est pas présente, a-t-elle dit à sa mère. D'accord, ma chérie, contacte-la, lui a répondu la femme. Stacy l'appelle et l'invite à sa fête d'anniversaire, mais lorsque Laura arrive, les invités se moquent d'elle et de Stacy. Laura a vu qu'elle était sur le point de tout gâcher pour sa jeune amie, alors elle a gracieusement décidé de partir. Mais avant cela, elle a donné à Stacy un vieux ticket de loterie. Tout le monde avait les yeux rivés sur elle et a donc vu l'échange, une brute s'est même avancée et a saisi le papier pour voir ce qu'il contenait. Si est un ticket de loterie expiré, a dit le garçon en riant, et d'autres l'ont rejoint. Ce ticket a expiré il y a 1 an, madame. Rends-le-moi, dit Stacy, en le lui prenant et en le mettant dans sa poche. Le temps qu'elle lève les yeux, Laura était partie, et ses parents l'attendaient pour lui dire qu'elle ne pouvait pas quitter sa propre fête. Quelques jours plus tard, Stacy a remarqué que certaines lettres figurant sur les petits caractères au dos du billet étaient encerclées, c'était du cryptage. Une chose sur laquelle Laura et elle aimaient travailler. Elle a pris son stylo et a rapidement relié toutes les lettres encerclées, ce qui a formé un message qui disait « Je suis si vieux, et je veux laisser mes économies à quelqu'un ». Vous pouvez le trouver dans la consigne à bagages de la gare. Sur le côté principal du billet, elle a remarqué d'autres chiffres encerclés et a pensé qu'il s'agissait de la combinaison du coffre à bagages de la gare. Le lendemain, Stacy se rend à la gare et trouve l'argent dans la boîte. Elle n'arrivait pas à croire que Laura lui avait fait cadeau de ses économies. Elles étaient assez considérables, alors ses parents l'ont aidé à les sécuriser en lui ouvrant son propre compte. Avec cet argent, Stacy a acheté 2 chiots, un pour elle et un pour Laura, afin qu'elle ne se sente plus seule à la maison. Et chaque week-end, toutes deux promenaient leurs chiens ensemble dans le joli parc. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a toujours un côté positif. Stacy a été embarrassée à l'école à cause de ce qui s'est passé à la cafétéria, et ses amis l'ont évité. Cela lui a fait mal, mais au milieu de tout ce chaos, elle a rencontré un véritable ami qui l'a aidé à se sentir mieux dans sa peau. N'ayez jamais honte de vos amis. Personne en ville n'aimait Laura, sauf Stacy, mais malgré cela, elle n'a pas hésité à l'inviter à sa fête d'anniversaire, même si elle savait que tout le monde y serait. Laura a vu cela et a jugé bon de récompenser sa jeune amie pour sa bravoure. Lire aussi, une fille pauvre n'a rien à se mettre pour une fête, sa grand-mère l'aide. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel.
Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.